Le scandale de l'application Élysée. Qu'est-ce que c'est que cette application Élysée? Écoutez, j'en ai entendu parler il y a peu de temps, voilà, parce que je suis certains influenceurs sur les internets et j'ai vu passer les stories de l'influenceur Maxime Langlais, que j'ai connu via Pékin Express, qui a fait des vidéos avec Akram aussi et tout ça. Il est féru de bagnole et tout. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup démené dans la vie pour arriver là où il en est. Et du coup, j'ai vu ces stories passer sur une application qui est sortie sur Play Store pour Apple, Android et tout ça, concernant les élections présidentielles. Vous savez, actuellement, je vous fais des vidéos sur chaque candidat, avec leur parcours, leur programme et tout ça, donc je suis en plein dedans. Et quand j'ai vu ces stories, ça m'a parlé, je me suis dit, mais putain, en fait, ça m'intéresse à mort de faire une vidéo là-dessus. J'ai attendu un petit peu que les choses se tassent, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements et tout ça, et du coup, il y a eu des réponses des créateurs de cette application, donc je vais vous lire un petit article... Ça se passe composé en 3 parties. Je vais vous lire l'article concernant cette application sur le site France Culture. Je vais ensuite vous montrer les stories de l'influenceur Maxime Langlais. Et ensuite, je vais vous dire ce que je pense de cette application. Car oui, je l'ai testée et j'ai répondu à plein de questions pour être sûr que l'application comprenne bien mes opinions politiques. Alors vous le savez, pour moi, tous les candidats sont des pourris. Il n'y en a pas pour rattraper l'autre et ça ne changera rien que ce soit l'un ou l'autre. Cependant, c'était intéressant de voir et croyez-moi, vous allez être surpris du résultat que j'ai eu dans cette application. Alors on y va. Élysée, le Tinder de la présidentielle et la gestion des données personnelles politiques. L'application a été déjà téléchargée plus d'1 million de fois. Elle propose aux internautes de trouver le candidat qui leur convient le mieux. En fait, l'application, elle vous propose simplement plein de questions et vous dites si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord ou vous ne savez pas trop. Et en fonction de vos réponses, en fait, ça va faire monter, baisser certains candidats dans votre classement et vous dire finalement, vos opinions politiques correspondent plus à ce candidat qu'un autre. Donc on y va. C'est une jeune femme prénommée Élise qui hésitait à voter pour la prochaine présidentielle qui aurait inspiré les 2 créateurs de cette application. Grégoire Cascara, étudiant à l'ESCP et François-Marie, étudiant à HEC Montréal, ont eu l'idée de créer cette application qui se propose d'aider les électeurs et les plus jeunes notamment à faire leur choix. Ah, j'arrête pas de tousser, désolé. Leur intention est de combattre l'abstention particulièrement important chez les 18-29 ans et de susciter chez les plus jeunes de l'intérêt pour le scrutin d'avril 2022. C'est comme sur Tinder, l'internaute se voit suggérer des propositions politiques émanant des programmes des différents candidats sans qu'ils soient indiqués par quel candidat ou quelle candidate la proposition est soutenue. Des failles dans l'algorithme et dès le 12 janvier, Jean-Luc Mélenchon est le premier à émettre des doutes sur l'impartialité de cette application. Sur son compte Twitter, le candidat de la France Insoumise dénonce un coup tordu et remarque sûrement après plein de tests que si l'internaute accepte toutes les propositions qui lui sont soumises, alors c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête sur le podium. Le président sortant est présenté comme le candidat dont les idées correspondent le mieux à celles que l'utilisateur a validées. En cas d'ex-aequo entre 2 candidats à la fin du sondage, un bug informatique plaçait systématiquement en tête Emmanuel Macron. Depuis, les créateurs de l'application ont modifié l'algorithme et ces défaillances ont été réparées. Un jeune expert en informatique, Mathis Hamel, spécialiste du code, a repéré d'autres dysfonctionnements. Il parvient par exemple à s'infiltrer dans l'application pour ajouter une proposition, virer Jean Castex et le remplacer par Mathis Hamel. Le jeune expert lance l'alerte via plusieurs messages publiés sur Twitter. Depuis, ces failles ont été corrigées. F. Marie et G. Cascara, les 2 créateurs d'Élysée, ont aussi finalement rendu public et accessible le code de l'application en open source afin que d'autres informaticiens puissent vérifier l'intérieur, comment leur outil fonctionne, parce qu'ils ont été vachement accusés de favoritisme envers Emmanuel Macron parce qu'il ferait partie de la République En Marche et tout. En investiguant, le jeune expert en informatique repère un autre souci concernant cette application. Dès sa première connexion, l'utilisateur est invité à fournir plusieurs informations personnelles. Sa date de naissance, son genre, son code postal, puis ensuite il est invité à répondre à ce questionnaire politique fouillé, permettant aussi aux 2 développeurs de créer une gigantesque base de données qui aurait pu être utilisée à des fins politiques. Alors moi, je viens d'installer l'application et il m'a pas demandé ma date de naissance, rien du tout. Depuis, les 2 fondateurs d'Élysée ont fait en sorte que leur application ne conserve plus désormais les données personnelles des internautes. La base de données a été effacée et pour les nouveaux utilisateurs, il n'y a plus de questions personnelles. Ah c'est ce que je vous dis. C'est un sujet très sensible. La même CNIL a été saisie le 13 janvier dernier par le patron du parti Les Républicains, Christian Jacob. Ce dernier reproche à l'ancien vice-président du parti, Guillaume Pelletier, qui depuis a quitté LR pour rejoindre le camp d'Éric Zemmour, d'avoir utilisé la base de données interne au mouvement. Plusieurs milliers de membres du parti des Républicains ont en effet reçu en milieu de semaine dernier un courrier électronique signé Guillaume Pelletier sur l'adresse de contact qu'ils avaient fournie au moment de leur adhésion. Le courrier les invitait à quitter le parti gaulliste pour rejoindre Éric Zemmour. Dans la lettre recommandée qu'il adressait à la Commission nationale d'informatique et des libertés, Christian Jacob explique que seuls les cadres du mouvement ont accès personnel et sécurisé à cette base de données. Il dénonce une utilisation frauduleuse de ces fichiers et reproche implicitement à Guillaume Pelletier d'avoir quitté le parti en emportant avec lui les informations personnelles de plusieurs milliers d'adhérents. En ces temps d'élection, la gestion des données personnelles politiques est un sujet extrêmement sensible sur lequel le projet Élysée a bien failli se fracasser avant que ses créateurs ne rectifient le tir. Alors oui, moi quand j'ai vu les stories de Maxime Langlais
l'onglet que je vais vous montrer maintenant, l'application n'avait pas encore été corrigée. Donc visiblement, elle a été corrigée et on peut estimer que l'application fonctionne parfaitement. Au niveau de nos données, on n'a plus le problème de fuite de nos données et tout ça. Au niveau des sections, ça risque, normalement, ça devrait choisir le candidat le plus adapté à nos idées. Et on va voir ça. Donc là, je vais vous passer les stories de Maxime Langlais, du coup, l'influenceur que je vous parlais. Ça dure 1 minute 28, je vais vous laisser le prendre en connaissance. Parce qu'il s'était assez rebellé concernant cette application en dénonçant justement l'impartialité, la non-impartialité de l'application. Donc je vais vous enregistrer l'écran, bien évidemment. On y va, c'est parti. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette application Élysée qui permet soi-disant, de manière neutre, de t'orienter vers un potentiel candidat pour lequel voter pour les prochaines élections. Est-ce que tu en as entendu parler de cette application ou pas? En effet, vous l'avez peut-être vu dans la story de Bibiche, je suis allé sur l'appli et j'ai mis oui à toutes les propositions. Peu importe l'orientation de la proposition, j'ai mis oui à tout. Et évidemment, il m'a sorti Emmanuel Macron en premier. Et regardez la douille. Regarde bien la douille. Donc évidemment, il me dit qu'il faut que je vote Macron, mais pourtant j'ai que 4 pouces en commun avec Macron. Avec Jean-Luc Mélenchon, j'en ai 9. Et par contre, il me le passe en 4e. On se foutrait pas de la gueule du monde là, sérieusement. Le pire, regardez quand je vais tout en bas. Fabien Roussel. Donc j'ai 13 pouces avec lui, mais ils me le mettent 15e. Alors que Macron, j'ai que 4 pouces avec lui et ils me disent de voter pour lui. Non mais... Continuez à mettre OK partout, j'ai maintenant 238 propositions. Macron est toujours premier avec 26 pouces. Mélenchon qui a 29 pouces est 3e. Et Fabien Roussel qui a 35 pouces est dernier. Bon, on voit que vu que Maxime Langlais est un influenceur assez réputé, tout de suite il a obtenu une réponse. Il a tout de suite obtenu une réponse du coup des créateurs de l'application. Écoutez, moi je vais vous révéler, je vais vous dire moi ce que l'application m'a dit. Vous allez être surpris, je vous l'ai dit. Alors, elle est où cette application? Je vais la supprimer d'ailleurs après parce que j'en ai plus besoin. J'ai répondu très honnêtement à énormément de questions. Voilà. Et c'est assez drôle. Les résultats. Ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire en fait parce qu'ils disent ils ont corrigé le truc, machin, etc., tu vois. Alors, concernant le classement, en tête, je devrais, normalement si j'écoutais cette application, je devrais voter pour Emmanuel Macron, en premier. Voilà, je suis censé voter pour Emmanuel Macron. En deuxième, ex aequo, donc en première position aussi, donc c'est ex aequo, je suis censé voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, je suis censé voter pour Nicolas Dupont-Aignan, voilà. Ensuite, François Lescellino. En 5e, Montebourg. En 6e, Éric Zemmour. En 7e, Philippot. En 8e, Jean Lassalle. En 9e, Marine Le Pen. En 10e, Anne Hidalgo. Ainsi de suite. Et Philippe Poutou en dernier. Après, je vais voir au niveau des pouces sur quoi je suis d'accord. Alors, Emmanuel Macron, j'ai actuellement 4 pouces. J'ai 4 choses où je suis d'accord avec lui. Bon, c'est des choses qu'il aurait pu faire déjà depuis 5 ans. Mais bon, peu importe. Voilà, je suis d'accord avec 4 choses. Si je prends Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord avec 5 éléments. Donc c'est pour ça qu'il est ex aequo. Mais non, je suis censé être... Jean-Luc Mélenchon, il est censé entrer en premier. C'est là où je vous dis, parce que tout le monde me qualifie d'extrême droite, de droitard, parce que je regarde des youtubeurs comme Papacito, le Raptor, etc. Mais que je vous l'ai dit, pour moi la politique, c'est tous des pourris de toute façon. Et vous vous trompez sur moi. Et du coup, Jean-Luc Mélenchon, si je devrais suivre cette application, bah en fait, Jean-Luc Mélenchon est censé être premier sur le podium. Il est pas censé être deuxième. Et bah là, il est quand même deuxième. Si je prends Nicolas Dupont-Aignan, je suis d'accord avec 7 propositions avec Nicolas Dupont-Aignan. 7 propositions. C'est lancer un plan de sauvegarde du patrimoine culturel, exiger un casier judiciaire vierge, construire un deuxième porte-avions, rouvrir au minimum un établissement de santé sur chaque département, rétablir un service national obligatoire de 3 mois, interdire tous les signes religieux ostentatoires dans les entreprises et à l'université et à l'hôpital. Donc tout religieux, hein. Attention, moi c'est catholique, musulman, juif, tout. Pas, m'en fous, tous dans le même panier concernant cette loi. Donc là, si je suis la logique, je suis censé avoir Nicolas Dupont-Aignan en premier, Asselineau... Non, je suis censé avoir Dupont-Aignan, ensuite Asselineau... Non, Dupont-Aignan, ensuite Mélenchon, ensuite Asselineau. C'est n'importe quoi. Et Éric Zemmour, j'ai 2 propositions avec lesquelles je suis d'accord avec lui.
c'est supprimer la contribution à l'audiovisuel public et supprimer le permis à points et revenir aux 90 km/h. Donc voilà, les gens qui me disent ouais t'es pour Zemmour, bah en fait non, pas du tout. Mais c'est dingue, cette application elle est dingue. Donc voilà, si j'en suis la logique de cette application, je suis censé voter soit pour Mélenchon, soit Dupont-Aignan, qui sont quand même deux opposés extrêmes, tu vois. Donc pour moi, cette initiative d'avoir fait cette application, c'est drôle, tu vois, c'est convivial, c'est drôle et tout ça. Mais pour moi, honnêtement, cette application, au contraire, elle peut carrément tromper l'utilisateur et elle peut carrément nous pousser à voter pour des gens pour lesquels on n'est pas d'accord. Des gens pour lesquels on n'est pas d'accord. Je pense que de toute façon, c'est bien trop compliqué de pouvoir faire un algorithme qui calcule exactement. Tu peux pas juste faire des points. Oui, t'as dit oui à tel candidat, t'as dit non à tel candidat. Il devrait y avoir un algorithme beaucoup plus compliqué avec des niveaux de points. Je veux dire, moi j'ai programmé il y a une dizaine d'années quand je bossais avec mon ancien associé, je programmais des algorithmes de calcul pour des coachings, des choses comme ça. Donc il y avait quand même des gros algorithmes derrière avec des points. Chaque question ne valait pas la même valeur. Il faudrait qu'il y ait des questions qui ont des valeurs plus importantes que d'autres. Tu vois, genre il y a des questions plus bateaux qui devraient valoir moins de points que augmenter le SMIC. Si t'es d'accord pour augmenter le SMIC, c'est quand même une réforme colossale, tu vois, comparé à j'en sais rien moi, refinancer l'église du coin, tu vois, par exemple. Donc je trouve que de toute façon, je trouve que pour avoir une application fonctionnelle, il faudrait que l'algorithme soit beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus travaillé. Après, je ne crache pas sur les créateurs, ils ont fait quelque chose, tant mieux pour eux, ils ont fait quelque chose que moi j'aurais pas été capable de faire. Je voulais réagir à cette polémique et en effet, je trouve que c'est franchement trompeur. Je trouve que le résultat de cette application est vraiment trompeuse. Voilà. N'hésitez pas à réagir en commentaire et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez eu l'occasion d'utiliser cette application, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que l'application correspond bien au choix que vous devez faire. Moi, je commence à connaître le programme de tous les candidats, j'en ai fait plusieurs jusqu'à maintenant. Donc les questions quand elles sont posées, je sais à peu près de quel candidat ça vient, mais il y a des candidats qui partagent la même idée. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Enfin, Philippe Poutou a un programme qui correspond mais quasiment parfaitement à celui de Jean-Luc Mélenchon, mais beaucoup moins détaillé, tu vois. Donc bon, il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.